Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Lynn, Diamond Painting et Pointe-Croix. Comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je vous fais un déballage d'une commande que j'ai faite chez G Velo Stitch de kit de Pointe-Croix Comté. Alors, je vous invite, je vous montre dans quoi je l'ai reçu, là. Alors, c'est une grosse boîte. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, je vous installe dans mon trépied. Je vais sacrifier la boîte à terre. On va regarder ça tranquillement. Alors, premièrement, j'ai reçu ça. Alors, c'est des petits cadeaux qu'ils m'envoient. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'ils m'envoient. Alors, ici, j'ai un pendentif ciseau. Pas vraiment, c'est pas des vrais ciseaux, mais ici, j'ai des aiguilles. J'ai 4 aiguilles, puis une enfileuse. Puis ici, j'ai... attendez. Je suis capable d'ouvrir. Alors, j'ai deux bobines en plastique. Petit pendentif en forme de papillon. Une main sur laquelle il est écrit handmade. Un petit cœur. Made with love. Puis un autre pendentif ici. Ce qui est marqué handmade. Fait que les pendentifs, je vais les remettre là-dedans. OK. L'enfileuse, je vais l'enlever du sac. Je vais garder les aiguilles avec mes aiguilles. L'enfileuse, ben. Ça ici. Fait que ça, je peux garder ça là-dedans. Les autres affaires, je vais les mettre avec des enfileuses. Ça. C'est un petit cadeau. Ça ici. Ici. On va mettre ça ici. OK. Alors, si on regarde, qu'est-ce que j'ai reçu? Alors, premièrement, j'ai commandé les échantillonneurs des 4 saisons de chez Mereshka. Alors ici, vous avez printemps, automne, été et hiver. Je vais commencer par ouvrir été parce qu'été, je le commence aujourd'hui. J'ai décidé d'essayer, je vous dis pas, mais de la moitié du mois, de ne pas travailler sur une rotation, mais de travailler sur des choses saisonnières, là. Alors, comme ça, j'essaierai de le faire d'ici la mi-septembre. Envoyer l'image. Ce qu'il y a de spécial là, sur ces échantillonneurs-là, c'est que je pense qu'il y a 2 tissus, voyez-vous? Il y a de l'aida blanc, puis il y a de l'aida beige. Puis à ce moment-là, j'ai hâte de voir comment c'est organisé. Maintenant, avec les nouveaux kits de Mereshka, c'est plaisant parce qu'il arrive avec un organisateur de fil. Fait que ça, j'aime ça. Parce que j'aime pas travailler avec ça.
Ça, là, la première chose que je fais, c'est que je les coupe en longueur. On va regarder ce qu'on a là-dedans. Alors, j'espère que vous avez du temps, là, parce qu'on a un total de 6 kits à ouvrir. Alors, ça, c'est... On va regarder les couleurs. 30, 10, 32. Alors, on va regarder les couleurs. Wow! Attendez, je vous montre. Ici. Wow! Mereshka, c'est du DMC. Belle couleur. Alors, c'est ça, je dis, il y a... Attendez. Enlever ça, là, il perfore tout seul. Alors, on a 2 morceaux d'Aida. Là, ils ont mis 2 aiguilles ici. Alors, on a l'Aida beige. C'est du... Dis-tu quelle grandeur que c'est? C'est du... Je pense que c'est du 16. Attendez. Je reviens, je vais regarder ça. Le patron ici. En fait, je suis pas mal sûre que c'est du 16. C'était-tu marqué là-dessus? Oui, c'est du 16. Alors, on a l'Aida beige. Ça va être le fond. Puis on a un morceau d'Aida séparé blanc. Pour tout ce qui va être... Oups! Ajouté ici, là. OK? Et ça, je trouve ça pas mal unique. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors... l'Aida n'est pas surjetée. Là, vous donnez une idée. D'abord, je regarde les couleurs, les symboles. On a des mélanges de couleurs. On a du point de croix. On a du demi-point de croix. Ici, avec des mélanges de couleurs. Puis on a du point arrière avec 1 ou 2 brins. Alors, ce qu'ils disent, c'est broder le motif principal sur l'Aida écru. Broder les segments A, B, C, D sur le tissu blanc. Puis ensuite, ils disent de couper, puis de gentiment attacher les pièces sur les choses, sur Alors, on voit ici les patrons sur Fait que voyez-vous, sur la pièce ici, il explique comment séparer les patrons. A, B, C, D, ça équivaut à, si on regarde ici, on a A, B, c'est le petit papillon ici, C, c'est le fan, et D, c'est les framboises. OK. Intéressant. Alors, ça, c'est ça pour le blanc. Alors, ici, on a le patron du A en plus gros. B, C, D. Comme d'habitude, on a le patron 2 fois
sans et avec le point arrière. Je pense qu'il n'y a pas de point arrière pour... Puis là, ben, il montre les patrons. Regardez, on brode ça. Comme ça va comme ça. Puis là, ben, il montre où est-ce qu'ils vont aller. Voyez-vous, ici, on a le même patron, mais sans le point arrière. Moi, j'aime bien ça de la part de Mereshka, qu'on ait le patron avec et sans le point arrière. B, A, B. Puis là, il montre bien là, que ça, ce patron-là, c'est sur le écru, là. Pas se tromper, commencer à faire ça sur le blanc. Alors, on a le patron pour A, B, C, D. Puis ensuite, on a D. Puis A, ben A, je pense qu'il n'y a pas de point arrière du tout. Si on regarde, je l'ai... Ah, il y a du point arrière ici. OK. Ce que j'aime, c'est qu'on a quand même un petit peu de ce qu'on appelle de black work. OK. C'est du point arrière, mais qu'on n'entoure pas de point... fait que c'est la même chose que du point arrière, sauf qu'on n'a pas de point de croix autour. On a d'ici du point arrière, mais en plus long. Puis, on a Summer ici qui est écrit en point arrière. Puis, on a un beau petit dessin à faire. Fait que c'est... Ouais, c'est intéressant. Alors là, j'en ai 3 autres comme ça. Du même style. Je vais vous les montrer plus rapidement les autres. Mais là, je voulais vous montrer comment c'était calculé. Alors, fait que je vais regarder ensuite le Spring Sampler. Alors, le Spring Sampler, lui, on a, bon, Spring, on a ces fleurs-là. J'ai aucune idée quelle sorte de fleurs, moi, là. Celle-là non plus. Ça a l'air des pivoines, mais je vous dis ça sous toute réserve. J'ai jamais été bien bonne pour les... On a une abeille. On a un nid. Puis on a des lapins. Un petit paysage. Fait que là, je ne sortirai pas tout le patron comme j'ai fait. On va avoir un tissu écru puis un tissu blanc, la même chose. Mais je vais vous montrer les couleurs. Ça. Y en a-t-il d'autres? Alors, je vous montre les couleurs rapidement. 10. Ça et ça. Très belle couleur. Alors, c'est la même chose. On a un tissu écru, un tissu blanc. On met ça. Alors là, je vais commencer aujourd'hui l'échantillonneur d'été. J'aimerais ça le finir d'ici le mois de septembre. Ensuite, je ferai l'automne. Automne. Alors, automne, on a des feuilles avec des... Ça a l'air des murs. On a une coccinelle. On a un gland. Un beau petit paysage avec une maison. Puis, on a une belle tête de renard. Fall, automne. Moi, j'aime ça, ça fait... Mais c'est pas pour le débutant, je veux dire... Puis, attendez, je vais vous montrer les couleurs rapidement.
Ouais. Alors, le problème, hein, on a toutes ces affaires-là. Et là, je vous montre les couleurs. Ça, c'est pour l'automne. Wow! Très, très beau. Très, très beau. Bon. Ça ici, c'est pour l'automne. Et le dernier échantillonneur, on a pour l'hiver. Oh, c'est beau. Alors, ça, cette fleur-là, poinsettia. C'est un poinsettia. Un oiseau. Un beau paysage d'hiver. Ça ici. Puis, un petit fruit d'hiver, je sais pas. OK. Allez, voyons. Ah! Là, c'est différent. Le tissu ici, il n'est pas... excusez, le tissu ici, il n'est pas écru, il est... regardez cette couleur-là, c'est un bleu pâle. Le blanc par-dessus. Mais ça fait du sens pour l'hiver. Alors, 10. Mais ils sont tous la même grandeur, ce qui fait dire qu'on pouvait faire les 4. Puis, utiliser un cadre. Puis, les changer en fonction de... afficher dans la maison celui qui... en fonction de la saison à laquelle nous sommes. Fait, je trouve que je n'ai beaucoup d'échantillonneurs, de patrons pour les 4 saisons. Mais un échantillonneur comme ça avec des, des morceaux d'aïda, moi je dirais, cousus sur la pièce, ben je trouve ça intéressant. Oui. Bon, ensuite, Mereshka, c'est aussi sur du 16 cantes, qui mesure... Attendez, je ne vous ai pas dit quelle grandeur il était celui-là. 30 par 32, ils sont toutes la même grandeur. Devrait être 30 par 32. Ils sont toutes 30 par 32. OK, les échantillonneurs. Ça, c'est du 16. Ils mesurent 34,5 par 26. Fait qu'ils sont... ben, à peu près superficie égale, mais ils sont un peu plus larges, moins hauts. J'ai trouvé, il s'appelle Roméo et Juliette. Alors, on va regarder ça. Ça, ces affaires-là qui... Ils font, là, tantôt, je vais m'installer, je vais toutes les enlever d'un coup, là, parce que à chaque fois que je vais l'ouvrir, il va y en avoir qui va s'enlever. C'est fatigant. Alors, on a les couleurs ici. Attendez. Alors, on va commencer à regarder ça ici. Alors, 11 à 20. 21 à 30. 31. 32, c'est-tu la même couleur? Ces deux-là, ça se peut que ce soit la même couleur. Je pense que c'est la même couleur. Ces trois-là, c'est la même couleur, c'est certain. Alors, on a le tissu. C'est de l'Aïda beige. Puis,
On va regarder. Juste regarder. Bon, 32, 33, c'est la même couleur. 34, 35, 36, c'est les mêmes couleurs. C'est ça que je disais. Puis là, ben, on a du point de croix avec des mix, du demi-point de croix, puis du point arrière. De la même façon, comme d'habitude, on a des... je ramasse ça. Alors, comme d'habitude, on a un patron avec le point arrière et un patron sans point arrière. Puis, regardez, j'aime bien, l'image est mieux ici. Ils disent 34, 35, 36, c'est la même couleur, 32, 33, c'est la même couleur. Ah, ils montrent d'autres images. Ben, voyez-vous, je suis en train de faire celle-là. Alors, essaye de nous tenter avec d'autres images. Je vais mettre ça ici. Et finalement, le dernier kit, c'est un kit de l'UKS, mais dans leur collection or. J'ai 61 couleurs. C'est sur du 16. C'est de Leda. C'est standard mouliné l'UKS. Bon, alors, on a du point de croix et du demi-point de croix. Puis, on a du point arrière. Alors, c'est ça, ils disent, on a du point de croix avec 2 brins, du demi-point de croix avec 2 brins, du point arrière avec 1 brin, du point arrière avec 2 brins. Et, Skill Level 5. Alors, ça mesure 58 par 30. Fait qu'il est très allongé comme pièce. Et là, on va regarder. Il s'appelle Venise. Alors, Venise. On va ouvrir ça. On va avoir beaucoup de points arrière ici. Je pense qu'il y a beaucoup de points arrière. Alors, on va ouvrir ça. Attendez. Je peux trouver... Ah! Attendez, je vais essayer de l'ouvrir. Bon. Et là... Bon. OK. Alors, ici, dans la petite enveloppe, on a... Oups. On a l'enfileuse et 2 aiguilles. Alors, je vais vous montrer les couleurs. Alors, je vous montre les couleurs. Alors, les couleurs ne viennent pas avec un numéro, ils viennent directement avec le symbole. Ça ici. Ça. Ça. Et on a ça. Alors, le tissu, bien, attendez, je vais vous montrer la grandeur. Fait qu'il est beaucoup plus long que large. Il n'est pas surjeté.
Alors, il est blanc. Là, ici, on a le patron. Bon, on a les instructions en différentes langues. Ici, on l'a en anglais, en 2 autres langues que je pense. Ça, c'est du russe, puis ça, c'est, je sais pas. Ici, on a toute la liste des... Fait que là, bien, je vous dis, 61 couleurs. On a du point de croix, du demi-point de croix, du point arrière. On a des... l'UKS. Fait qu'ils disent pas si c'est du Ouais, oui, c'est du DMC. Ben, c'est les numéros de DMC, mais c'est du coton du KS. Est-ce qu'ils me font leur propre coton? Possible. Mais c'est que les numéros de DMC. C'est-tu avec leur numéro de... Non, ça... Bon, je pense pas que c'est du numéro de DMC. Il faudrait que je voie. Enfin. Alors, ça ici. Talon de garantie. On a les instructions ici en français. Et on a le patron ici sur des grandes pages. Sur des grandes pages. Et là, on en a pour... Alors, le patron, il vient en 10 pages. Wow! Ah, c'est écrit en français. Vin et liqueur, saveur indienne. OK. C'est écrit en français. Alors, les titres des... Well, OK. C'est écrit, c'est très imprimé très gros. Puis, je travaille sur un l'UKS actuellement, Londres, puis j'ai absolument aucun problème. Alors, ça se fait très, très bien. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce déballage. Si vous avez des commentaires et suggestions, je vous invite à les faire. Je remercie beaucoup les abonnés qui me suivent fidèlement. Alors, vos commentaires me font toujours chaud au cœur. Et pour celles qui ne sont pas abonnées, je vous invite à le faire. Celles et ceux. Alors, je vous dis à la prochaine.